Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo de Virtual Run. Bon là on est en fin de saison, hein. Donc avec la crise sanitaire il n'y a pas eu beaucoup de courses. Normalement je devais faire le barège Pied du Midi barège à la mi-septembre, mais je pense que avec la crise sanitaire qui s'éternise, je pense que je ne vais pas le faire, ça sera plus prudent. Faire ce genre de course pour être dans des conditions plus sereines. Donc je complète à la fin de la saison par du Virtual Run, et là en l'occurrence c'est un incontournable, le Pied Best dans la région autour de Lourdes et Argelès-Gazos pour les entraînements à la course nature. Donc il y aura, je sais pas bien regarder là, je pense qu'il y aura à peu près 6 km, un petit peu plus peut-être, et 800 mètres de dénivelé à peu près. Je pars d'Ouzous, il y a plusieurs possibilités. On peut aussi partir de Ségus ou d'Agos. C'est un petit peu plus facile par Ouzous. Puis il y aura des lacets qui vont réguler un petit peu le pourcentage de pente. Niveau matériel, donc 3 caméras, 2 sessions et une GoPro 8 en frontal. Et ce sera l'occasion de voir l'autonomie sur la GoPro 8. Je pense que je vais dépasser l'heure, je pense. Je l'ai fait en début de saison. Je m'entraînais pour la seule course que j'ai filmée dans la saison. C'était la nocturne du mai-août. Bon là j'ai dépassé l'heure, j'étais avec un collègue. Pour vous donner une idée, il le fait en 42 minutes. Et moi j'ai dépassé l'heure très largement. J'ai dû finir à 1h10 par là. Au moins à mon niveau, ça fait un petit peu plus de 5 km/h. Par contre, bon, évidemment, les 6 km, si vous les avalez en 42 minutes, bon, mais vous ne serez pas très loin des 9 km/h. De tête pour 6 km, je pense que les 9 km/h, ça doit tourner autour de 40 minutes, à peu près. Après, mon collègue il est plutôt bon, hein, il y a meilleur que lui. Il a un très bon niveau, il a déjà gagné des courses. Donc voilà. Après, je pense que si vous voulez monter plus vite, on va plutôt se rapprocher de 35 minutes pour espérer monter à peu près 10 km/h. Mais vous allez voir, il y a quand même un assez fort pourcentage de pente. Donc au début, une piste carrossable, un petit peu comme au Pic du Gers. Et après, on aura un monotrace assez sympathique. Par ici, dans le secteur autour de Zouz, il y a 2 courses qui passent par ici, que j'ai filmé l'an dernier. Dans ce sens, le trail de l'extrême de Salle qui se propose de monter en haut du mont de Gets, je l'avais filmé. Dans l'autre sens, c'est la fin du trail des Gypaètes où Zouz est le dernier ravito liquide. Voilà. Bonjour. C'est un petit peu compliqué cette année la saison. J'essaye de partager ma passion pour les Pyrénées au travers de mes courses filmées. Malheureusement avec la crise sanitaire, il n'y a pas eu de course après la nocturne du mai-août. C'est bien dommage. J'avais prévu
Donc la longue course du Béhout, c'était ma première course filmée de nuit, format face cam éclairé. C'est la première fois aussi que j'utilisais la stabilisation logicielle dans une course filmée. J'avais prévu de faire le trail des Chypriotes. Bon, malheureusement, il n'a pas eu lieu. Je voulais faire un clip. Et surtout, j'avais prévu la course du Petit Vignemal, qui n'a pas eu lieu non plus. Et le barège Pays du Midi barège, je ne sais pas s'il va avoir lieu. J'ai vu que au niveau du Caballeros et la course du Caballeros, qu'on va observer un petit peu plus loin, on aura une jolie vue. J'ai vu qu'ils avaient annulé. C'était aussi, il me semble, vers la mi-septembre. Allez, on se recolle sur la piste. Donc ça va pas durer très longtemps. Peut-être un petit kilomètre, peut-être un petit peu moins. Il y a un plus fort pourcentage de pente qu'au Pied du Gers au niveau de la piste. Bon, après j'ai un petit peu de poids dans les mains. J'ai le tripode là avec les 3 caméras qui fait à peu près 500 grammes. Donc j'ai un petit peu de poids. Au niveau du sac, je dois avoir j'ai 2 fioles de 35 centilitres et un téléphone. Bon voilà. Ça va peut-être pas aller aussi vite que prévu, je pense. À cause de ce que je tiens dans les mains. Vous allez voir en haut, le point de vue est magnifique. Alors pas loin du sommet en haut, il y a une ancienne gare de téléphérique qui a été, ils l'ont arrêté à cause des normes. C'était plus dans les normes. Je pense que les travaux devaient coûter assez cher pour le remettre aux normes. Un petit peu comme au niveau du Béhout, ce petit sommet qui surplombe la ville de Lourdes, où il y avait un téléphérique aussi à l'époque. Ils l'ont arrêté. Mais bon, de l'autre côté, au niveau du Pied du Gers, il y a un funiculaire. Donc ça compense un peu. Qui a fait parler de lui d'ailleurs récemment. La foudre s'est abattue dessus. Il s'est arrêté d'un coup. Les gens ont été projetés contre les parois. Ça nous parle aux informations. De la première et de la seconde, notamment. En parlant de... On s'arrête une minute. Là tout droit, là, vous avez le mont de Gesse, à 1097 du trail de l'extrême de Salles. Et jusqu'à côté, tout à fait en haut, vous avez le Caballeros à 2334 il me semble. J'ai fait la vidéo dessus. Qui dépend de la commune d'Arcisac. d'Arcisans avant il me semble. Et par contre la course du Caballeros débute depuis Coterie. Alors au niveau de l'autonomie de la GoPro 8 là, j'ai jamais dépassé le premier kilomètre. On est à 10, un peu moins de 10 minutes. Oui, je disais au niveau de la GoPro 8, donc je filme à 1030, 1080p, à 30 images par seconde, avec le premier niveau de stabilisation. Bon, je pense qu'on va faire des arrêts, donc à mon avis, je vais tomber en carafe. Je sais pas du tout jusqu'où on peut arriver, mais passer l'heure, je pense que
C'est pas le point fort de la GoPro 8, l'autonomie. Donc de ce fait, j'ai une batterie de rechange. On va pas aller trop vite là sur la piste parce qu'après on va manger bon sur les sentiers. Donc là je pense que je suis à 6 au niveau des sentiers. Je vais tomber à 5 à mon avis. Au niveau de la face cam, GoPro Session, je fais un super view pour élargir un petit peu l'angle. Sinon je dois courir avec le bras tendu et c'est pas très agréable. Bon après le top, bon, j'ai appelé ça Virtual Run ou une course virtuelle, j'ai pas encore décidé du titre. Mais le top pour faire ce genre de vidéo, c'est sans conteste le stabilisateur. Faudrait que je sois au dernier niveau de stabilisation. Et ça fait des gros plans. On n'y voit rien. Donc voilà. Donc le Mont de Gesse, le Caballero tout à fait en haut, et en face là, on a le Viscos à 2141 mètres de mémoire. Et par l'arrière, la chaîne des Pyrénées. Je fais un essai aussi au niveau de la GoPro. D'habitude à la netteté je la mets au mini parce que je la retravaille en post-prod. Là je l'ai mis au max sur la GoPro 8. On va voir ce que ça donne. Généralement la netteté quand vous l'augmentez, étant donné la forte compression que YouTube applique aux vidéos, ça pourrit un peu l'image. On verra ça. S'il va y avoir des passages un petit peu à l'ombre qui vont être pas top pour la qualité de la vidéo. Alors puis aussi j'en profite, on va pas trop le voir sur la vignette sol. J'ai des MT de Kalenji. Je m'en sers uniquement quand je filme et c'est des très bonnes godasses pompes de trail pour terrain accidenté. Vous allez voir au-dessus les sentiers, ils sont pas mal accidentés. D'ailleurs l'an dernier au trail des Gypaètes, je me suis vautré à la fin dans la descente du Pivest. Je me suis abîmé un genou qui a lâché au trail de l'extrême de salle, ce qui fait que par la suite je n'ai pas pu courir pendant pratiquement 4 mois en attendant la fin de la saison. Bon, cette année j'avais la caisse, j'avais bien débuté pour la nocturne du mai-août. D'habitude je bouffe jamais d'asphalte, là j'ai fait que ça, puis avec le confinement tout est parti en cacahuète. Alors, il va y avoir un peu de zone d'ombre là, ça sera le moment de voir la qualité de l'image avec la netteté à fond. Parce que je peux pas revenir en arrière en post-prod. Si vous l'augmentez, vous pouvez pas la diminuer. Si vous la mettez au mini, là par contre vous pourrez l'augmenter. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Après Paragos et Ségus, le pourcentage de pente est beaucoup plus important. Au niveau de Ségus, sur le trail des Gypaètes, il y a 2 murs, un dans les bois
qui sont assez hard, qui ont fait pas mal de dégâts, je vois, sur la course. Bon, je parle un petit peu là, mais après vous allez voir, ça va monter un petit peu plus, je vais être moins bavard. Alors je ferai à la fin de la vidéo, je ferai un topo sur Google Earth. J'ai commencé à regarder un petit peu justement les altitudes. Alors le topo, je ne l'ai pas fait, mais j'ai repéré un petit peu les altitudes au niveau des bâtiments du terminus de l'ancien téléphérique. Et il y a des aberrations au niveau de l'altitude. On n'est pas à la bonne altitude. Le pic du Pic-Best, il est tout à fait en haut, à côté dans un béton. Et j'ai en altitude, j'ai un peu plus de 1300 alors qu'on devrait avoir plutôt entre 1345 et 49. Le pic sur les cartes IGN est à 1349 mètres. Bon, de temps en temps il y a des forts pourcentages comme ici, mais ça dure jamais très longtemps. Bon là je cours, hein. C'est bon pour le cardio, mais en marchant vite, à la limite, on ira plus vite. Bonjour. Alors vous m'entendez souffler, c'est normal, parce que je vais prendre le micro de la Facecam. Alors je l'ai en pleine bouille. J'ai essayé déjà de faire avec celui de la GoPro 8. J'aime pas le rendu sonore. Donc j'ai 3 micros, hein. Et sur les derniers virtual runs que j'ai fait, les courses virtuelles, comme à Cabreton, j'avais pris le son Facecam de la GoPro Hero 4 Session. Alors le sommet à 1349, bon, là il y a le réchauffement climatique ces derniers temps. Il n'y a pratiquement pas eu de neige pendant l'hiver au sommet, mais bon, ça dure jamais très longtemps. Au niveau autonomie sur la session, je pense que j'en ai pas parlé. Je tourne à 2 heures. Bon là, la batterie
batterie est intégrée, c'est une bonne moyenne. Sur la GoPro Hero 5 sessions par contre, il y a des performances supérieures et une stabilisation numérique intégrée. On tourne à moins de 1h30. C'est pour ça que je conserve la GoPro Hero 4 sessions, que j'ai pas pris la 5. Alors bon, les générations de GoPro, hein. Là on en est à la génération 8. Je sais pas ce qu'ils vont nous pondre là à la fin de l'année. GoPro. Mais la GoPro 8 elle m'a pas emballé, loin de là. C'est une sorte de mise à jour de la 7. Il y a le même processeur. Évidemment, comme la stabilisation a été améliorée, l'autonomie s'en trouve réduite. Je pense que pour la prochaine génération, ils vont changer le processeur, donc augmenter l'autonomie. Et je verrai bien en 2021, je verrai bien une ressortie de la GoPro Hero Session. Alors en l'occurrence là ça serait la 10. Je verrai bien ça, hein, parce qu'au bout d'un moment, quand la qualité est au rendez-vous, c'est un petit peu comme dans les drones, hein. On s'axe plutôt sur la miniaturisation, un petit peu comme le mini Mavic. Donc voilà, je pense qu'il y a de fortes chances que GoPro se concentre sur une miniaturisation de cette caméra GoPro. Évidemment, je suis le candidat idéal parce que je filme avec deux en même temps. Donc GoPro, s'il te plaît, tu nous la reçois bientôt, la session. Je prends même, avec la stabilisation de la GoPro Hero 7 Black, rien que ça, je prends quand même. 13-12, on faiblit, même si on court encore. Alors après là on va avoir une succession de lacets. De mémoire je pense qu'il me semble qu'il y en a 12 ou 13 qui vont nous amener en 1200 et des poussières, 1230 d'ailleurs il me semble, ou 1229. Je l'avais vu en descendant du trail des Gypaètes, qui va nous amener au col des Portes. Et de là on aura un petit plateau où on aura une vue magnifique sur la gare d'arrivée de l'ancien téléphérique. Alors évidemment, hein, je parlais de mon collègue qui monte en 42 minutes. Hein. Vous imaginez, il monte à presque 9 à l'heure. Hein. Avec un terrain comme ça, vous allez voir après, c'est la vitesse que j'atteins quand je descends. Alors vous imaginez la vitesse à laquelle ils doivent descendre, les gars qui sont forts dans ce type de configuration. Qui commence à peser. Alors je m'excuse, hein. Je change de main assez souvent. Ça va pas être très, très agréable au niveau de la stabilisation de l'image.
Le sentier est bien marqué. Les fougères restent assez loin du sentier, même si elles sont plutôt hautes. Voilà. La descente, c'est que des cailloux comme ça après. C'est bien casse-couille. En plus, le pire, c'est que l'an dernier, je me suis vautré sur la piste carrossable en bas. Face à l'Otakam, station de ski. Malheureusement, il me semble qu'ils n'ont ouvert qu'une seule fois l'an dernier. Il n'y avait pas assez de neige. En contrebas, on a la ville d'Argelès, qui se situe à peu près à une quinzaine de kilomètres de Lourdes. Et le trek des Chipaètes fait l'arrivée à Argelès justement, au camping des Trois Vallées. Bon, je vais dépasser l'heure de vidéo, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de vues, c'est pas bien grave. Et pour les gars qui iraient plus vite que moi, hein, sur un tapis de course, je rappelle juste que sur YouTube, en bas à droite, on peut augmenter la vitesse de lecture.
défaut elle est sur 1. On peut la mettre à 1,25, 1,5, 1,75 voire 2 fois en fonction de votre niveau. Évidemment je filme en continu, hein. Donc les bouteilles, on verra en haut. J'arrêterai la vidéo quand on sera au sommet. Je boirai après. Par rapport au pic du Gers, où j'ai fait pas mal de vidéos. Sur le pic du Gers, on est à 5,5 pour à peu près 500 mètres. Peut-être un petit peu plus de dénivelé. Bon, ici à 6, avec 800, le pourcentage de pente est plus important. Là, ça serait intéressant de voir la qualité de l'image, voir si c'est pas trop pourri. Parce que même si j'enregistre en 1080, je vais uploader en QHD 1440p pour YouTube. Donc ça augmente un petit peu la pixelisation, ça rajoute des pixels et ça augmente la qualité de visionnage sur YouTube. J'en avais déjà parlé sur les résolutions classiques 720 et 1080. Donc on verra ça dans les zones d'ombre. Donc on est à combien là? 35 minutes. On va arriver à 3 km. Donc là normalement les meilleurs ils seraient pas très loin du sommet des lacets. Je pense que les meilleurs là qui tournent dans le coin là, les Boxis, Nabias, Caso et autres Mondo, je pense qu'ils doivent tourner en 35 à peu près. Pour la même chose que je vais faire en 1h10 par là. Après de 10 km/h. Et peut-être plus, hein. C'est une approximation. Bon, c'est des gars qui gagnent régulièrement des courses. Qui ont à peu près le même niveau
pas au niveau de l'âge. Box 6, t'es peut-être plus jeune, Venabias. Quoique je sais pas, que les deux autres. Bon, maintenant on n'y comprend plus rien. Ils ont foutu du V3, du V4, du V5. Bon, je reste à l'ancienne dénomination. Bon, je suis à mi-chemin entre 50 et 60 ans. Et l'ancienne dénomination, je suis V2. Mais je sais pas trop. Je vais faire 55 ans. Je sais pas trop ce que je serai avec la nouvelle. L'ancienne dénomination, c'est par tranche de 10 ans. À partir de 40, 50, 60 et 70. 13,5. Et bonjour. On va s'arrêter. Je vais vous montrer, il y a une table d'orientation. On avait vu à peu près la même dans du Caballeros. Il y avait un ravito l'an dernier. C'est assez intéressant. Hein. Donc c'est un demi-cercle. Hein. Avec la faune et les différents sommets. Bon, c'est plutôt intéressant. Donc je vous la montre. Et en même temps, hein, on va pousser un petit coup de gueule. Hein, parce qu'il y en a une table d'orientation en haut du pic du Gers, au sommet de l'observatoire, qui malheureusement a été laissé à l'abandon par l'ancienne municipalité. J'espère que la nouvelle va le réouvrir. Ils ont mis un grillage tout autour, on ne peut plus y accéder. C'est bien dommage. Alors, les gens ils montent au sommet par le funiculaire au pic du Gers, et on ne peut pas accéder au sommet de l'observatoire pour voir cette table d'orientation. En fait, il y a un belvédère à 360 degrés avec au nord la plaine et Tarbes au fond, et au sud les Pyrénées, en avant-plan, au sud le Piémont pyrénéen, donc le Pivest fait partie. Donc là on va arriver, on va attaquer les lacets. Donc de mémoire il y en a 12 ou 13 ou peut-être un petit peu plus. Il me semble qu'ils sont marqués aussi par endroit. On va arriver au premier. Alors le tripode il commence à peser. Un demi-kilo à bout de bras là. Ça commence à peser. Excusez, la stabilisation doit en pâtir. Parce que j'ai mis juste le premier niveau. Le dernier niveau il fait des gros plans au niveau rien. Il y a 30 images par seconde. Le deuxième niveau de stabilisation n'est pas disponible. Bon, c'est assez technique la descente, mais il y a moyen de l'éviter ça en coupant à travers les lacets. C'est ce qu'on fait pendant le trail des Chipaettes qui normalement a lieu au mois d'avril. J'ai déjà pris 2-3 gamelles d'ailleurs en descendant au niveau de ce virage.
le téléphérique, autrefois, avant les années 2000, il partait d'Agos, me semble-t-il. Je ne l'ai jamais pris. Il me semble qu'il part d'Agos. Qu'il partait d'Agos. Il y a des sentiers qui coupent les lacets. Celui-là, il me semble qu'on le prend en descendant des jipettes. Je commence à avoir mal au dos avec le tripode. Alors l'idéal là, ça serait un stabilisateur hein, avec une seule caméra. Mais bon, je mets la face cam vu que je parle. Vous imaginez là les mecs qui montent à 9-10 là, c'est des machines les mecs. Le numéro là, 11. Donc ça c'est le 11e. Il en reste 10 encore. Je m'excuse si je souffle comme on veut. Je sais pas une nette diminution des performances en vieillissant. J'essaye de compenser en rallongeant les distances et en travaillant le cardio. En fait l'âge il est, on peut rien y faire en fait. C'est pour ça que l'an prochain, au niveau du Vignemal, je pense que je vais tenter la course du Grand Vignemal. J'ai fait le petit Vignemal en off là, il y a 15 jours. Parce que c'est une course qui est appelée à disparaître. Déjà cette année ils ont changé le règlement, bien qu'elle n'ait pas eu lieu. Il fallait amener un casque et un baudrier avec de longe. Il n'y a pas très longtemps,
il y a un gars qui s'est méchamment amoché en faisant attention. Donc le casque est obligatoire. Et apparemment, Race Coterie ne fournit pas les... Avant, il fournissait une espèce de corde avec 2 mousquetons. Bon, c'était pas top, hein. Au niveau sécurité. Maintenant, il faut amener son matos. Donc je verrai l'an prochain si je fais la course du Grand Minimal. Après, si c'est un bonhomme qui monte en bout du Vignemal, hein, même s'il y en a la moitié qui abandonne, hein, faut être sur place pour regarder ça. Ça doit être top. Ici là, tout droit là, on a le premier 3000 depuis la façade atlantique. C'est le pic du Balaïtous qui culmine à 3144 mètres. Bonjour. Et de l'autre côté, plein pot, vous savez, là tout droit, derrière le Viscos, vous avez le Vignemal que j'ai filmé il y a 15 jours. Mais à moi on verra mieux. Il y aura un meilleur point de vue. Vous allez voir le belvédère qu'on a à 360 aussi, qui est assez exceptionnel. Il y a une chicane. Ah, c'est fermé. C'est fermé ou pas? Voyons. Là, je vais être obligé de passer sous le fil. Donc un raccourci là qui amène directement au col des Portes. Et nous on va se continuer. Et là c'est il y a au niveau des sommets là, il y a, je parlais des meilleurs sur la région. Il y a Guillaume Boxis qui a fait les 3 sommets en enfilade sur une journée. Le Balaïtous, le Vignemal et le Mont Perdu. C'est le Mont Perdu. C'est le 3e sommet des Pyrénées. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est aussi la plus haute montagne calcaire d'Europe. Alors il est parti le matin à 4h du mat, et le soir, j'ai pas regardé sur internet à quelle heure il était arrivé. Bon, normalement, ce genre de sortie, ne serait-ce que le Grand Minimal, pour le fait que sur un jour, en courant, c'est vous dire la caisse qu'ils ont, ces bonhommes, et à quelle vitesse on peut imaginer qu'ils montent ici. Bon, c'est un bon aussi. Il finit l'an dernier, je crois, l'UTMB. Il est juste derrière. Je crois qu'il a 1 heure de Xavier Thévenard, il me semble. C'est énorme. Alors là, du coup, j'ai pas compté les lacets.
combien on doit être là? Au niveau de l'UTMB, il y a les Espagnols qui ont sorti une course dans le même, d'un petit peu, pas tout à fait le même gabarit, hein. On a un peu moins de 100 km, c'est un ultra qui fait le tour du Vignemale. Alors l'an dernier, justement, c'est Boxis qui avait gagné, et cette année, je crois que c'était le seul Français d'ailleurs engagé. Et cette année, ils ont rallongé un petit peu. Ils ont, il y a 2 km verticaux et ils ont rallongé le trajet. On tourne à 80, un peu plus de 90 bornes. Au niveau du dénivelé, je suis pas sûr. Il me semble que c'est un petit peu plus de 5000. C'est les courses qui sont destinées à apparaître. Le tour des grands massifs, il y aura de moins en moins, pour question de sécurité, des courses comme le Grand Vignemale. Bon, au niveau du Mont Blanc, hein, la question ne se pose pas. Hein. Ça serait absurde, voire irraisonné, de faire une course qui arrive si haut, 4800 et quelques. Allez, je pense qu'il doit rester 2 ou 3 lacets là. On ne sera pas très loin du col des Portes. Donc on est à 53 minutes hein, pour 4 bornes. Ouais, je pense qu'on va faire 1h10, 1h15. Puis je parle beaucoup. Comme ça le temps passe plus vite pour moi, mais je vais me vite aussi. Allez, je vais vous donner un scoop. Là, je ne l'ai pas fait. J'ai pas le même sac que la dernière fois. Et quand j'ai l'autre sac, le 10 litres, ça c'est un 5 litres, je me très mal avec un panneau derrière moi, un gros panneau marqué Michoya YouTube. Et sur la course, c'est aussi un scoop. Il n'y a que mon collègue qui est au courant. Je lui ai dit par message, au niveau de la Hourquette dessous, en redescendant, j'avais ce panneau, ce fameux panneau derrière moi. Il y avait du monde à la Hourquette. Bon, après j'ai deux caméras, donc il y a des angles morts et je zappe facilement les gens pour éviter de les filmer. Je me suis fait un malin plaisir de m'arrêter à la Hourquette pour qu'ils lisent ce qui avait marqué derrière mon dos. Michoya YouTube. D'ailleurs en redescendant, hein, j'ai zappé pratiquement toute la descente entre les Oulettes et le lac de Gob, hein, parce qu'il y avait trop de monde, impossible de courir avec la crise sanitaire et le Covid. Quand vous courez, il
et vous avez tendance à effrayer les gens. Donc là on est en 56 minutes. On va voir pour la GoPro quand c'est qu'elle va s'arrêter. En 1080p, 30 images par seconde. Moi, je ferai un raccord hein, si on s'arrête pour changer de batterie. La fenêtre météo est parfaite. J'avais pas prévu de faire cette vidéo. Quand j'ai vu la météo, je pensais venir m'entraîner ici. Et quand j'ai vu la fenêtre météo, je me suis dit, tu vas filmer. Alors après, évidemment, j'aime bien faire des intros. Je sais absolument pas. D'habitude, c'est programmé, c'est préparé. Je sais absolument pas la musique que vous avez entendue sur l'intro. Alors tout droit là, j'espère qu'on va le voir, parce que la GoPro quand même, elle a tendance à diminuer le champ. On a le pic du Midi de Bigorre, justement cette fameuse course barège pic du Midi de Bigorre qui arrive en haut, et je pense que je vais pas la faire. J'ai pas regardé si elle était maintenue, mais à mon avis, il y a de fortes chances que la saison s'arrête pour moi en virtual running. Alors il est génial ce petit sommet du Puy Best pour s'entraîner. Autant au niveau du Puy du Gers, on a cette piste carrossable qui monte jusqu'en haut. Autant ici c'est beaucoup plus agréable. On a ce sentier monotrace qui est plutôt accidenté. C'est super agréable. On doit être dans le dernier virage, je pense, avant le col. Donc le col, on va dépasser l'heure. Hein. On est à 4,46 pour 59 minutes. Après au niveau du col, ça va redescendre jusqu'au plateau un petit peu plus bas qui borde la cabane d'Aïssi. Alors après au niveau du Puy Best en marchant, je sais absolument pas combien on met de temps vu que je l'ai jamais fait en marchant. Peut-être une heure et demie, peut-être un petit quart d'heure de plus, parce qu'on va pas très vite. Donc à vue de nez, je pense qu'on doit être au dernier lacet. Donc une heure 4,5. Donc il reste 1,5 km. Mais sur le plateau on va aller un petit peu plus vite. Bonjour. Bonjour. Bon, je baisse la caméra hein, pour éviter de filmer les gens. Hein. C'est un petit peu normal. On va dire que j'ai
La gorge un petit peu sèche. C'est pas beau ça. J'ai eu la chance aussi avant du Vignemale de fumer de vautours aussi. Donc voilà. Bon, on tire un petit peu de temps là. Alors là ça fait mal quand vous descendez. Quand vous descendez à 11-12 là, c'est pas moi je vous rassure. Vous avez intérêt d'avoir des bonnes pompes et de lever les jambes pour éviter les chutes. Allez, col des portes. Bon, c'est ça, ouais, c'est 1229. Allez. Là ça va redescendre un petit peu. On va se perdre, je sais pas, une dizaine de mètres par rapport au plateau. Et on est arrivé sur le plateau d'Aïzy. C'est intéressant aussi de voir la qualité de l'image là dans cette zone d'ombre avec l'upload YouTube en QHD. Il faut y aller mollo aussi là, pas faire tomber les caméras parce qu'on peut pas changer le carreau de la GoPro 8. C'est la première GoPro sur laquelle on ne peut pas changer le carreau. Alors j'ai acheté un cache, mais je m'en sers pas parce que j'ai peur qu'il y ait de la buée qui se mette entre la vitre du cache et la vitre de la GoPro. Donc c'est une zone pastorale hein, aussi ici. Donc on est à combien? J'ai même pas regardé à moi combien on était. Donc là on est à 1h05. On n'est pas très loin. Hein. Je vous montre là. On a les bâtiments de la gare d'arrivée de l'ancien téléphérique. Vous allez voir, c'est assez sympa. 1h04, bah, je pense qu'on va tomber à 1h15. Alors pour le moment la GoPro elle tourne toujours. La GoPro 8. De courir là quand même et doucement on va passer en bas. Désolé, un peu farouche. Donc là on est au plateau d'Aïzy. On a dû perdre une dizaine de mètres par rapport au col des portes. Sur le côté il y a la cabane d'Aïzy. 13-24. C'est pas fabuleux, hein. Je vous avais prévenu dès le départ. Bonjour.
6 km finalement. On va voir ça. Une heure 10.
s'affaiblir là. Et lever les jambes pour pas se vautrer. 1h12. Ça m'étonnerait qu'on tombe à 1h15. Je sais pas si je me suis pas planté. À un moment donné, il faut prendre à gauche. On va voir. Si je me suis planté, je passerai à travers le bois. Il y a des cairns normalement. J'allais me planter un petit peu plus avant. Une heure 15. Donc ça nous aura fait voir les chevaux.
Bon, je vais voir, hein. Tant qu'à me planter. Peut-être raccourcir, faire une coupure, me reprendre au niveau du sentier, je sais pas encore. Alors c'est bien dommage, le sentier tout dessus. Je vous l'aurais pas montré par la voie normale. Après au niveau de du continu de la course virtuelle, je mettrai peut-être un repère pour vous montrer où je me suis planté. Donc on aurait dû arriver par ici. Bon, c'est pas très grave, on a perdu 5 minutes. Alors évidemment, comme la vidéo est longue, hein, chaque minute compte. Je pense qu'il y aura de moins en moins de vues à partir de maintenant. Ça sera l'occasion de voir la qualité de l'image. Donc là ici, c'est l'arrivée de l'ancienne téléphérique à la gare d'arrivée. Là on peut rentrer à l'intérieur. Là, faut faire attention à bien refermer la porte, comme c'est une zone pastorale, pour éviter que les bêtes ne rentrent. Et là on a un belvédère avec les différents sommets. Ici on a le Montaigu et le pic du milieu de Bigorre, tout droit là. Donc le Montaigu c'est le premier, à 2334, donc 39. On l'avait vu dans le Bagnères lourde trail, le Montaigu. On était passé par le pic de Lousoué. Et tout à fait au fond, on a le pic du milieu de Bigorre, comme je disais. Et là, tout le long, donc on a tous les différents sommets qui sont marqués avec un belvédère. Mais vous allez voir en haut, on y voit beaucoup mieux. Voilà. Donc le Caballeros tout droit là, de la course du Caballeros de Picoteray. Et là le Vigneman là tout droit, juste à gauche du Caballeros, avec le plus haut sommet c'est la Pique Longue à 3298 mètres. Juste à gauche dans la Pique Longue on a le Piton Carré à 2197 mètres. Et juste à gauche du Piton Carré on a la pointe de Chaussenc. C'est le plus haut sommet des Pyrénées françaises qui ne soit pas frontalier. Et il se trouve aussi sur le massif du Vignemal. Voilà, on va monter en haut, puis on se quittera. Donc on a mis 1h20, bon, on a perdu 5 minutes dans le bois, je m'en excuse. Vous n'aurez pas vu le chemin pour arriver direct au bâtiment. Là, je vais vous montrer là en haut. Carrément, il y a une terrasse. Alors c'est à ce niveau-là que sur Google Earth on a des aberrations en termes d'altitude. On devrait être beaucoup plus haut. Donc au-dessus il y a une autre plateforme. Je ne vais pas y monter, on va se quitter après. Avec une antenne relais. Et la vallée en bas. Avec le gave de Pau en bas.
les différents villages qui le bordent. Et en face là on a le pic du Gers. Et la ville de Lourdes est sur la gauche du pic du Gers. On la voit pas depuis ici. Le pic du Gers où je cours régulièrement. Et où j'ai fait plusieurs vidéos déjà. Donc ici un belvédère à 360 degrés. Et donc en face là on a toujours le Vignement à la gauche du Caballeros. C'est magnifique ici. On a le pic du Balaïtous à 3144 mètres. Comme je disais, c'est le premier 3000 depuis la façade atlantique. Et en avant-plan les sommets du Piémont. Donc voilà. Donc c'était Michel sur Michoya. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse de m'être paumé dans le bois. Vous n'aurez pas vu la montée entière. Mais bon, c'est pas très grave. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. En vous confirmant que je pense que c'est le pic du Midi, barège et pic du Midi. Barège et pic du Midi, barège, je pense que ça se fera pas. À cause de la crise sanitaire. Ça repart un petit peu en cacahuète et j'ai peut-être pas le bon âge non plus. On va pas éviter de jouer aux apprentis sorciers. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Donc on aura 1h25. La vidéo elle va faire avec l'intro, je pense un petit peu plus d'1h25. Je pense que je vais pas trop avoir de vues, mais c'est pas très grave. Et je vous dis bientôt. À bientôt pour de prochaines vidéos.